typiquement, j'ai des brumes d'oreiller. Donc c'est mélange mélisse, fleur d'oranger, pas trop lavande. Parce qu'autant j'aime l'odeur de la lavande quand je vais dans le sud, mais je ne l'aime pas en huile essentielle ou en spray. Et puis à un moment donné, et ça c'est terrible, il y a 5-6 ans, il décide d'arrêter. Et là tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Ce parfum, pour moi, il me représente tellement. Il y a une marque où, à l'époque, quand j'étais mannequin, on disait Linda, elle est très... Je ne sais pas. Elle est très Lancôme. J'ai eu un accouchement très difficile, avec beaucoup de complications. Et que j'étais plutôt dans les vapes que dans quelque chose où je peux me souvenir. Je me sens responsable de ce qu'il vit au quotidien. Il est ma priorité, absolue. Dans le sillage de mon invité, il y a des cheveux qui bouclent, une élégance naturelle, une beauté renversante et une gentillesse à toute épreuve. Du style, du look, mais aussi un vrai talent de comédienne et le goût du travail. Aujourd'hui, vous êtes dans le sillage de Linda Hardy. C'est trop joli. Oui, c'est beau. Mais que je t'aime. Mais moi déjà. aussi, que je t'aime. Comment ça va, Linda? Merci d'être venue dans ma bulle, dans Sillage. Voilà. Mais c'est tellement beau, tellement agréable, tellement joyeux. Bon. Je suis contente d'être là. Ah, dites donc, ça fait longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Non, On a dû se voir il y a un an. On a dû se voir il y a un Oui, an. un truc dans le genre. Quand tu as sorti ton Oui, livre. dans un environnement beaucoup moins cosy. C'est ce qu'on dit sur les plateaux télé où il y a beaucoup d'invités. C'est très compliqué de partager des choses un petit peu, pas intimes, mais un peu plus poussées. On est obligé de jongler. Donc là, on va pouvoir discuter vraiment. Discuter vraiment entre filles. Je sais pas. Alors, Sillage, je t'ai un peu expliqué le but de la chose. Voilà, c'est un voyage olfactif, c'est tous les parfums de ta vie. Ma première question, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit si je te demande le parfum de ton enfance? L'odeur des beignets sur la plage. C'est les gars qui passaient avec... Les chouchous? Il y a les chouchous, mais il y avait les beignets. Les beignets, ouais. Le gars avait un truc autour du... Tu vois, oui, c'est pas un truc, un panier, enfin un panier, là, oui. Et il arrivait comme ça. Nous, on était souvent... c'était à Saint-Jean-de-Mont. Très bien. Il passait sur la plage, il disait « Beignet abricot, beignet nature, beignet... » Et moi, c'était beignet abricot. Abricot. Oh, l'odeur du sucre et de l'abricot. C'est l'odeur du sucre et du sable. Voilà. Tu sais, quand tu as un peu de sable, tu manges toujours... C'est le goûter sur la plage, tu as toujours un peu de sable. Alors, si le beignet tombe par terre, c'est sûr que la journée est moins bonne. C'était en vacances en famille? Toujours. Toujours Avec mes parents et mon frère, Sylvain. Toujours au même endroit? Beaucoup au même endroit. On était beaucoup en Vendée. Donc, Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne. Après, plus tard, on allait dans le sud de la France. Et là, quand j'étais un petit peu plus grande, à partir de l'âge de 12-13 ans, et là, c'est l'odeur de la lavande. Est-ce que tu as préféré tes vacances petites en Vendée ou tes vacances préadolescentes dans le sud? On ne fait pas la même chose en vacances quand on n'a pas le même âge. J'aimais bien les deux, mais c'est vrai que je trouve qu'on ne ressent pas forcément les choses de la même manière quand on est genre ado. Je pense qu'il y a des souvenirs qui sont teintés de plus de nostalgie quand on est plus jeune. Tu y retournerais plus volontiers dans la partie plus jeune, c'est-à-dire au Sables d'Olonne, que dans le sud? Oui, si tu devais les retrouver, ces souvenirs d'enfance-là. Oui, parce que je pense qu'il y a un côté innocence, voilà, que l'on commence vraiment déjà à pas mal perdre, où on est un peu plus formaté à l'adolescence. J'ai des souvenirs encore plus jeunes, mais là, pas forcément d'odeur, mais de quand j'avais 4, 5, 6 ans, où on allait au camping. Et j'ai des souvenirs de moi dans les allées du camping avec mes bulles. L'appareil à bulles. L'appareil à bulles, tu vois, on fait la plus jolie bulle, il faut qu'elle monte, il y en a plusieurs. Et tu te souviens de ce truc? Alors toi, tu es plus jeune que moi, mais j'avais les bulles que mon grand-père m'achetait tout le temps. Il fallait que je fasse des bulles, je ne sais pas pourquoi. C'est une obsession des bulles. Et il y avait les ballons. C'était un tube de couleur et on mettait une petite pipette dedans et on soufflait. Ah oui, tu soufflais. Ça avait une odeur très chimique, si je me souviens bien. Alors ça, j'en avais... Je vois ce que c'est, mais j'en avais pas trop. Ouais. Mais les bulles, bulles. Les bulles, et puis le soir, j'adorais chanter. Et... moins bien que toi, mais... Oh. Et en fait, le soir, je réunissais les gens du camping et en fait, je faisais des spectacles. Mais tu chantais quoi?
Alors, T'avais un en fait, répertoire déjà. T'avais un répertoire. Exactement. Alors, ma maman me raconte souvent qu'en fait, je chantais des chansons actuelles. Et puis, quand j'avais épuisé le répertoire, j'en inventais. Donc, j'inventais des paroles. Et après, je faisais la quête. Ah ben voilà. Évidemment. C'est la monétisation de la chose. Ça, c'était déjà à l'époque. Ah ben oui, la quête, c'est très important. Est-ce qu'on te donnait des sous quand même? Bien, c'était... Ah oui. Donner des spectacle, quoi. C'était femme de spectacle. Oui, enfin, je veux dire, tout travail mérite salaire. Tu as raison. Tout spectacle a de la valeur. Tu as raison, surtout quand c'est bien. Tu te souviens du parfum que portait ta maman? Alors, ma maman, elle portait d'abord son premier parfum, c'était un parfum qui s'appelait Charlie. Oui, bah oui. C'est le parfum des années 70. Hein. C'est le parfum. C'est la femme libre, avec cette pub comme ça. Ah ouais, Charlie, oui. Et maintenant, ça fait très, très, très longtemps. Je ne saurais pas te dire depuis quand. Je n'ai pas de souvenir entre les deux. Mais maintenant, c'est Angel. Ah, rien à voir. Rien à voir. C'est-à-dire que depuis que Angel est sortie de Mugler... ça fait longtemps que maman porte Angel. Oui, c'est sorti dans les années 90, début des années 90. Et vraiment rien à voir. Parce que Charlie, tu vois, c'est marrant. Parce qu'en parlant, j'ai l'odeur. De Charlie. Alors que j'y avais jamais pensé auparavant. Angel aussi, mais Angel, c'est puissant, c'est entêtant, c'est... C'est du chocolat. C'est, comment dire... c'est un parfum qui... C'est lourd comme parfum. Il est lourd. Quand quelqu'un est dans un ascenseur à portée de Angel et que tu passes après, c'est un parfum qui est tellement reconnaissable. C'est-à-dire tu sais, quand tu portes un pull et que tu te parfumes avec Angel, ton pull, il sent Angel pendant 3 mois, si tu ne le laves pas. Oui. Le Angel reste dans les fibres. Oui. Voilà. On m'a toujours dit que c'était à base de chocolat, mais je ne reconnais jamais le chocolat. Moi non plus. Je ne sais pas si c'est un parfum à base de chocolat. Ok. Mais je trouve que ça sent c'est très voluptueux. Oui. Tu vois, ça sent c'est un parfum, j'ai envie de marquer. C'est la vache. J'ai envie qu'on ne m'oublie pas. J'ai envie de séduire. J'ai envie de vous séduire. La maison de ton enfance, est-ce qu'elle avait une odeur particulière? La blanquette, Non, j'ai pas de souvenir de la cuisine en général parce que mes parents cuisinaient. Ils ont toujours cuisiné. Mais j'ai pas d'odeur. Ou si tarte aux pommes, tarte tatin. Ah, il faisait la tarte tatin? Ah oui, et très très bien. Est-ce que même aujourd'hui, quand tu sens l'odeur d'une tarte tatin... Ah mais j'adore. Ça te rappelle les beaux souvenirs? J'adore. La tarte tatin. Là, la pomme chaude, c'est particulier. Mais la pomme chaude est grillée et sucrée. Pas, tu sais, parfois... Non, la compote. Parfois, elle est un peu blanche, la pomme. Non. Mais presque donc caramélisée. Elle est devenue orange, la pomme. Elle est plus claire, elle est orange, caramélisée et éventuellement avec un peu de crème fraîche. Ah, mais de la bonne, hein. Pas de la mauvaise. Oui, mais enfin, il y a tout aujourd'hui. Pas de la liquide en brique. mais même sans qu'elle soit liquide, vraiment, ou mieux. T'as un côté normand, hein, toi. Alors tu n'es pas normande du tout. Ou mieux, la chantilly que tu fais maison. Ça, c'est mon kiff absolu. Tu le fais, la chantilly maison? Oui, enfin, j'utilise une marque très sympa où c'est un mélange de mascarpone et de crème et je me fais ma chantilly à la maison. C'est bon à savoir, ça. On adore. On va le noter. Tu fais la cuisine, donc? Ah oui. Ouais. Bien. J'adore cuisiner. Ouais. Écoute, mon fiston me dit que bien. D'accord, donc ça sent une odeur ça peut sentir une odeur de bonne cuisine chez toi. C'est-à-dire que j'aime bien les bonnes choses. Donc, par exemple, je fais tous les hamburgers de mon fils. Ok. Mais c'est des vrais beaux hamburgers, quoi. C'est avec la bonne viande, avec du bon fromage que je fais fondre moi-même, avec de la poitrine fumée, avec tu vas ouvrir un restaurant. Tu vas ouvrir un restaurant. C'est trop de travail. J'admire beaucoup les restaurateurs. C'est too much. Et puis les gens sont chiants. Est-ce qu'on est chiant, nous, quand on va au restaurant? C'est ça, pour se demander. Est-ce qu'on est... Moi, je vais au restaurant pour bien manger. Ok. En fait, je ne veux pas pour manger comme à la maison, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais assez peu au restaurant. Dit-elle, sa cuisine est tellement merveilleuse. Que je reste chez moi. Je me fais à manger chez moi, c'est beaucoup mieux. Non, mais oh. Est-ce que tu as tendance à essayer de recréer une ambiance olfactive chez toi qui te rassure? Ah oui, il y en a plusieurs. Alors, dis-moi. Et ça dépend des espaces. Ouais. Donc, par exemple, avant de me coucher, systématiquement, j'ai des brumes d'oreiller. À la lavande. Ouais, donc c'est mélange mélisse, fleur d'oranger. Pas trop lavande, parce qu'autant j'aime l'odeur de la lavande quand je vais dans le sud, mais je ne l'aime pas
Je l'aime moins en spray, ouais. en huile essentielle ou en spray. Donc c'est souvent fleurs d'oranger et mélisse, petits grains de bigarade. Tout ça, j'adore. Je trouve ça très réconfortant. Ça m'apaise beaucoup. Et avoir cette odeur-là sur mes oreillers, j'en ai 4. Il m'en faut vraiment 4. Moi aussi. Je suis entourée. Je suis sous les oreillers. Voilà. Je ne peux pas dormir avec... Tu sais, un lit, il y a un oreiller. Non, mais c'est horrible. C'est la première chose que je regarde dans un hôtel. C'est horrible. Si j'ai pas mes 2 rectangulaires et mes 2 carrés. C'est affreux. On peut pas. Donc voilà, l'odeur comme ça, des brumes d'oreiller. Ça, c'est le lit, c'est le soir. Ça, c'est le lit le soir. Dans la maison, j'aime beaucoup l'ambre. Ça, c'est capiteux. C'est élégant, l'ambre. Ouais, c'est voluptueux. En bougie en spray, en bougie, parfois en encens. Après, là, par exemple, je suis revenue dernièrement, tu sais, sur ces paquets d'encens très anciens. Les longs la boîte bleue. Oui. Qui a une odeur vraiment très particulière, mais que j'aime beaucoup aussi. Et dans les parfums de maison, j'en ai différents. J'ai de l'ambre. Pour l'été, j'ai la tiarée. Et j'ai aussi un côté un peu boisé, qui est vraiment plus souvent pour l'hiver. Tu vois, donc ça dépend un peu des saisons. Ouais, puis ça dépend de ton humeur aussi. Oui. Ça dépend si tu as besoin de te rassurer, te réchauffer quand ça va pas. Oui. Voilà, plus on approche de l'hiver, plus on va aller vers il fait nuit. On va mettre du bois. Quand on n'a pas de cheminée, on met des trucs qui sentent le feu de cheminée. Exactement. On devient des fous. Hein. Mais les odeurs, c'est tellement important. Ben, c'est incroyable. C'est hyper important. Oui. Et tu vois, il y a un truc que j'aime, c'est que mon fils, par exemple, s'il rentre dans la maison, il rentre dans sa chambre et que j'ai mis une odeur particulière, il va tout de suite le dire. Je trouve que les enfants ont ça. Ils disent « Oh, ça sent bon ». Oui. Ou c'est pas toi. « Ah, t'as changé de parfum ». Ils le sentent tout de suite. C'est qu'ils sont très réactifs au fait qu'on change et que tout d'un coup, ça leur change leurs habitudes. Oui, parce que je pense que ça doit les rassurer d'une certaine manière. Et c'est vrai. L'odeur de quelqu'un, elle peut être repoussante, mais, pour un enfant, elle peut être rassurante, oui. C'est sûr. Enfin, on l'espère en tout cas. Toi, tu as changé beaucoup de parfums au cours des années. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah, t'as commencé avec quoi alors? Alors, toute jeune, tu volais Anaïs. Quoi? Ah bah Anaïs. Voilà. Anaïs de Cacharel. Ça, c'est sage. Hein. C'est sage. Ça, c'était mon tout premier parfum. Et depuis très, très, très longtemps, je porte un parfum, ça doit faire au moins 20 ans, oui, qui s'appelle 1001 roses, que tu ne peux pas connaître. Mince. Je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, maintenant, tu pourrais. Ça s'appelle 1001 roses de Lancôme. Ok. Donc, c'est vraiment une odeur de mélange, qui sont 2 parfums que j'aime plus que tout, de rose et un peu d'ambre. En fait, ce parfum, il était vendu que chez Lancôme. Donc, pas dans les Sephora, les grandes surfaces, etc. Donc, que chez Lancôme. Et puis, à un moment donné, et ça, c'est terrible, il y a 5-6 ans, il décide d'arrêter. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Ce parfum, pour moi, il me représente tellement. Et là, j'étais dans cette série sur TF1, et un jour, j'ai fait une story sur Instagram en disant, angoisse, mon parfum va disparaître. Là, j'ai toutes mes petites fans qui ont été chercher partout, il en restait dans le monde entier, les flacons de parfums. Et donc, ça veut dire que chez toi, t'as un stock? Aujourd'hui, j'en ai encore un stock de 3 ou 4. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Fais très attention, parce que moi, j'avais un parfum comme ça, j'avais stocké, ça vieillit pas bien dans la bouteille. Là, pour l'instant, ça vieillit très 4, bien. C'est pas beaucoup. Hein, alors, attends, parce que j'apprends... Il y a... Allô Lancôme? Oui, allô Lancôme. Moi, Linda n'a plus de parfum. Oui. Et en fait, il y a 2 ans, je retape le nom sur Internet et là, je vois qu'il existe à nouveau. C'est toi? Je me dis extraordinaire. Et je l'achète. Et en fait, ils avaient changé le parfum. C'est-à-dire que c'est toujours 1001 roses, c'est toujours une base de rose, mais au lieu qu'on ait de l'ambre, on a des agrumes. Et donc, ça ne rend plus du tout... c'est plus du tout la même chose. C'est arrivé à pas mal de parfums. Parce que je pense que d'abord, il y a eu le fait qu'on ne peut plus utiliser de matière animale, comme l'ambre gris et tout ça, ce qui était éjecté par les baleines dans l'eau, c'était
c'était l'ambre gris, c'est les baleines. On n'a plus le droit. La civette, tout ça, tout ce qui est animal, on n'a plus le droit. Donc en fait, ils recréent d'une manière artificielle certaines odeurs, certaines fragrances, et ça ne rend plus du tout pareil. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce parfum qui s'appelait Habanita. Oui. Habanita, je me souviens, une de mes tantes qui portait ça, c'est un côté espagnol, mais je sais pas pourquoi. Habanita. Et c'était un flacon noir et doré, mais un truc qui était voluptueux. Et j'étais addict de la sentir comme ça, et j'ai voulu le racheter, mais ça rien à voir. Ouais. Et j'ai demandé, on m'a dit, bah non, c'est plus du tout la même composition. Mais c'est fou. Oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est assez particulier de s'imaginer qu'une marque va garder le même nom de parfum, alors que finalement, la composition n'est plus du tout la même. Est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu veux qu'on leur dise à Lancôme? Vous ne pouvez pas faire ça, Linda Hardy. Donc du coup, t'en fais quoi tes flacons? C'est plus ton parfum. Le nouveau, c'est plus... Le nouveau, j'ai fait... c'est pas ça. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. Si, je l'aime bien. C'est pas toi, c'est pas le même. Je l'aime pas comme... Et il y a un truc ici, il faut que tu saches, parce que tu me parles de parfum. Quand j'étais adolescente, j'avais dans ma chambre, collé au mur, plein de photos de campagne de parfum. C'est marrant. Comment fais-tu pour anticiper pour anticiper ma question qui arrive, je vous le jure. J'ai un petit côté... Tu as un côté médium. Et nous allons nous tirer les cartes maintenant. Quelle sera ma première question? Je voulais savoir, quand tu étais ado, justement, quels étaient les premiers contacts que tu as eus avec la pub sur les parfums? Parce que moi, j'étais une éponge. J'étais une éponge. Je les aimais tellement. Je chantais les chansons, j'imitais les icônes parce que c'était des icônes de mode qui représentaient... Même aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'était dans les années 80, 70, 60, je crois pas, j'ai trop petite, mais... Oh là là, Charlie, tu m'en parles. C'était une campagne de pub incroyable. Incroyable. Donc, qu'est-ce que tu avais comme parfum, toi, sur tes murs? Qu'est-ce qui te faisait rêver? J'ai le souvenir, mais très 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 fort, d'une pub de parfum pour Shalimar. Ok. C'était dans des tons un peu bleu nuit et doré. Le mannequin, elle était sublime. Elle n'était pas en fond comme ça, avec son corps comme ça, ça faisait pas un truc comme ça, non? Je sais plus. En fait, tu sais, j'ai pas le souvenir de la pub, j'ai le souvenir de ce que je ressentais quand je voyais cette femme. Et c'est comme d'autres pubs. Qui ne se souvient pas de René Simonson qui sortait de l'eau pour la pub Ultra Braille avec la rose dans la bouche et le sourire qui était absolument dingue, tu vois. Mais d'ailleurs, je me demande si Shalimar, c'était pas elle. Oui. J'étais assez subjuguée par cette femme. Et après, l'autre souvenir que j'ai, c'est Sophie Marceau sur une pub de parfum en noir et blanc. Je me demande si c'était pas Champs-Élysées. C'est un nom de parfum, ça. Je me demande. On a bien eu Alain Delon, hein, et il sentait très bon, en plus. Et c'était écrit, il y a cette phrase que j'avais retenue, parce qu'elle m'inspirait beaucoup, c'était « La vie est plus belle quand on l'écrit soi-même ». Mais tu n'as pas acheté le parfum. Mais tu as vu les pubs. J'ai vu les pubs. Est-ce qu'il n'y avait pas un parfum où tu dis « Il faut que je l'aie » ou tu as tanné ta mère pour l'avoir? Non, j'étais plutôt intéressée par les images que je voyais. Déjà. Celle qui représentait le parfum. Et c'est drôle, hein? Alors que c'est vraiment une période où, en plus, je ne m'imaginais pas du tout faire ce que j'ai fait par la suite. Tu as fait des pubs pour le parfum? Non. Tu as fait des pubs pour... Moi, j'aurais adoré. T'aurais adoré faire ça? Il y a une marque. Vas-y, dis. C'est jamais trop tard, on sait jamais. À ton avis? Chanel. Il y en a une. Je sais pas, Chanel, non? Non, j'ai pas... Dior, alors? Je suis pas Chanel. Enfin, si je pourrais être un peu Chanel, avec les cheveux courts après, et je suis tout, pas persuadée que tous les mannequins qui font de la pub pour Chanel portent du Chanel. Hein, mais Non, quand je dis je suis pas Chanel, je parle... T'as une personnalité, Chanel. Ah oui? Moi, j'aurais été plutôt Karl Lagerfeld que Chanel. Tu vois? D'accord. Donc toi, t'aurais voulu faire une pub pour... Mais il y a une marque où, à l'époque, quand j'étais mannequin, on disait Linda, elle est, je ne sais pas, moi j'en sais rien, elle est très Mugler, elle est très... Non. Je ne sais pas. Elle est très Lancôme. Ah bon? Ah oui. Isabella Rossellini. Ah là, c'est parce que tu me vois avec les cheveux bouclés. Non, mais non, Isabella Rossellini. Ça peut avoir que tes cheveux. Si, parce qu'ils ont rarement eu des femmes avec les cheveux bouclés. Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Inès Sastre, Julia Roberts. Oui, d'accord. C'est toujours des brunes
Ouais, oui, c'est pour ça que j'aurais pas pu faire... Avec des yeux... Des yeux. marron, noisette. Voilà, donc j'aurais adoré faire Lancôme. Ils auraient dû me prendre pour faire Mylène Rose. Mais oui, pourquoi vous ne prenez pas Lancôme? Mais Lancôme, ils ont raté Je me des serais marches. fait payer en parfum. Oh, dis donc. Je suis pas sûre que ce soit la bonne idée, mais faut te faire payer en argent et en parfum, en des échantillons au moins quand même. Ah, t'aurais aimé faire ça? D'accord. J'aime beaucoup Lancôme. J'aime beaucoup l'image Lancôme depuis toujours. Ah oui. J'en apprends beaucoup sur toi. Est-ce que l'odeur de... Ah, moi, je m'en souviens, non. L'odeur de ton premier make-up, tu t'en souviens? Le premier gloss. Il y a une époque, dans les années 80, les gloss étaient très parfumés. Très, très parfumés. Moi, j'en avais un, la mandarine. Hein. Effrayant. Alors moi, je me souviens... Effrayant, Non, moi, je me souviens des... Pas des... Alors, désolée, je vais bifurquer un peu. Moi, j'ai des souvenirs des premiers crayons qu'on avait à l'école, dont on ouvrait et il y avait les parfums. Oui, bien chimique aussi, ça. C'était un truc de fou, ça. T'avais fraise, menthe, j'aimais pas. Ouais. Mais t'avais fraise, myrtille, abricot. Et puis comme je travaillais bien... Oh, tu travaillais bien. Ah ouais, j'adorais. Bah oui, tu voulais faire quoi? Tu voulais faire un métier sérieux? Je voulais... c'est pas que je dis que ton métier n'est pas sérieux. Tu voulais faire un truc... Je voulais être pédiatre. Voilà, pédiatre. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. Je pense qu'en fait, c'est aujourd'hui où je me dis, il y avait quelque chose déjà de ce que je suis qui était très intéressée par tout ce qui touche la santé et les enfants. Et donc, en fait, à l'époque, je n'étais pas capable de te dire vraiment pourquoi c'était ça que j'avais envie de faire. Mais avec le temps, je me suis dit, mais oui, en fait, ça avait du sens. C'est marrant parce que je ne suis pas devenue pédiatre, mais je me suis orientée aussi, en parallèle de mon métier, je me suis orientée vers ces sujets-là aussi. Vers les enfants, vers ce monde-là. J'ai créé une marque à un moment donné. Oui, c'était bien. De confiserie les bonbons, traditionnelle. C'était super bon. De confiserie alternative à la confiserie traditionnelle, donc pour les enfants. C'est très bon. Give Me Five. Ouais, Give Me Five, c'est très bon. J'ai travaillé aussi, ça n'a pas vu le jour, mais j'avais travaillé sur une gamme d'alimentation pour les bébés au rayon frais. Et voilà, et puis tout ce qui touche les sujets de la santé, du bien-être en général, ça me parle énormément. Donc en fait, ça devait être en moi déjà très très tôt. Ça m'amène à un sujet tout simple, c'est Linda maman. Est-ce qu'il y a une odeur qui te rappelle le premier moment où tu as tenu ton fils dans les bras? Pas trop. Pas trop parce que j'ai eu un accouchement très difficile, avec beaucoup de complications. Et que j'étais plutôt dans les vapes que dans quelque chose où je peux me souvenir. J'ai surtout des souvenirs j'étais perfusée parce que j'avais perdu beaucoup de... j'avais des grosses perfusions de fer, donc j'ai plutôt malheureusement... j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai plutôt des odeurs médicales. Donc c'est lié, c'est médical, c'est-à-dire c'est là où on enlève un peu le mythe que toute naissance est une explosion de joie et on met parfois un peu de temps à se remettre de ce qui s'est passé parce que parfois ça se passe pas super bien. C'est vrai que je pense qu'il y a plus de fois où ça se passe pas très bien que ce qu'on veut bien raconter. Oui, mais on veut pas le raconter parce qu'il y a une culpabilité de dire ça m'a pris un peu de temps pour me dire voilà, c'est mon bébé, c'est dur, quoi. C'est dur de le dire. Alors moi, c'était pas tant ça. C'était pas tant la connexion avec lui, c'était vraiment... ça se passe mal juste avant l'accouchement, ça se passe mal après l'accouchement. Je suis tellement fatiguée qu'on me dit le bébé, on va le prendre avec nous pendant la nuit pour que vous puissiez dormir, pour que vous ne soyez pas réveillés. Donc c'était tout ce qu'il y avait autour. Les moments où j'étais avec lui, c'était merveilleux. Mais c'est vrai que souvent, nous les femmes, on nous fait croire que ça va être génial. Que sublime. Et ça n'est pas toujours que sublime. Et j'en ai un peu voulu au cœur médical, justement, parce que ce qui m'est arrivé avant l'accouchement, j'aurais aimé qu'on m'explique que ça pouvait arriver. Parce que le temps que j'arrive à la maternité, j'ai vraiment cru que j'avais perdu mon bébé. Et si on m'avait dit, il peut arriver ça, parce qu'il était très très gros, le mien. Si on m'avait dit, mais voilà, des choses qui peuvent arriver, ne soyez pas inquiète, si jamais ça arrive, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Est-ce que là, les odeurs de maternité, c'est là, tu as été très médicalisée, donc c'est l'hôpital, c'est encore quelque chose qui peut évoquer cette période un peu fragile, où on devient maman, on est fragile, on est dans une position compliquée, il y a ces odeurs qui restent.
les gens parlent beaucoup de l'hôpital, pas forcément quand ils ont été malades, mais quand il y a eu une naissance aussi. Ils disent que c'était compliqué. Alors, c'est pas quelque chose qui m'a emmenée... c'est pas quelque chose auquel je repense. Oui, si je dois aller ça dans t'a un pas hôpital- traumatisé. Non. Voilà, très bien. Non. Voilà. Voilà. Quand tu fermes les yeux, quelle odeur te ramène immédiatement à la chambre de ton fils, petit, à ses premiers objets, à ses câlins? Qu'est-ce qui me fait penser tout de suite? En fait, moi, si je pense à mon fils, tout de suite, j'ai l'odeur du bébé. Ça sent un bébé, Oui. la tête du bébé. Tu sais, quand tu mets ton nez sur la peau oui. toute douce de sa tête, ça sent bon. C'est une odeur de fou, Ouais. quoi. Puis c'est une odeur de lait. C'est une odeur de lait, de lingettes et tout. Tu sais, quand tu fais une petite odeur. Moi, je peux plus sentir les lingettes, mais j'ai l'impression qu'il y a un bébé, quoi. Ça sent le bébé. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ça te ramène à ça. Et après, oui. c'était une belle période, finalement. C'était une merveilleuse période. Tu as été en osmose, parce que tu es très maternelle, maternante, tu es très mère, toi. Oui. Très. Très. Très, très, très. Je suis plus mère que femme, je pense. C'est plus important d'être maman que d'être... Épouse. Épouse, oui. Épouse, ou compagne, amante, etc. Amante, voilà. Ouais. Oui. D'abord, oui. D'abord, lui. Oui. À ce jour, oui, c'est plus important pour moi. Je me sens responsable d'avoir mis un petit être qui n'est plus qui est un grand être de 2 mètres. Qui est un grand être au monde maintenant. 2 mètres maintenant Ouais. déjà. Mais je me sens responsable de ce qu'il vit au quotidien, même si j'en suis pas responsable à 100%, de l'homme qui deviendra. Et donc, il est ma priorité absolue. Il restera ta priorité absolue. Alors, je pense que quand il sera... Quand il aura 25 ans, peut-être moins. Mais... Voilà, maintenant, il commence à avoir beaucoup d'indépendance. Il va avoir 16 ans. J'aime bien cette idée-là. Oui. J'aime bien cette idée. Là, je le vois grandir. Je sens, quoi, il fait un peu sa vie. Mais j'aime bien cette idée qu'il devient un homme. Mais je ne pense pas être étouffante, en fait. Je suis maternante, mais... Tu n'es pas toute puissante. Voilà, tu ne veux pas puis- être la mère hélicoptère, je suis là. Non, et puis il y a très souvent, par exemple, quand il est avec son papa, il peut rester, j'aime pas trop, et en même temps, je respecte, il peut rester 2, 3, 4 jours sans m'appeler. Et en fait, je suis pas là... 4 jours sans ça t'appeler. arrive. Une fois, je lui dis, franchement... Franchement, t'exagères. Je lui dis. T'exagères. Ah oui, je lui dis. Mais il a on a l'impression qu'il n'a pas hyper besoin. Donc il y a un moment, je ne vais pas, moi, ne faire que réclamer pour combler Ta propre insécurité ma de propre maman. insécurité. Voilà. Si ton amour de maman avait une odeur, est-ce que ce serait lacté, doux, ou ce serait plus vif, énergique, ou chaude et enveloppante? Ça serait ou l'ambre ou la rose. Ah, c'est chaud enveloppant quand même, hein, ça. Les deux. Oui. Un mélange des deux. Oui. C'est quand même une maman douce, hein, une maman... Alors c'est marrant parce que souvent, quand les gens m'embrassent, qu'ils sentent mon parfum, je pense qu'ils sont surpris entre l'image que je dégage, Oui. la force que l'on peut avoir l'impression qui se dégage de moi, et mon odeur. Alors Pourquoi attends, je remets tout dans l'ordre. Attends, je vais prendre des notes. Ils te sentent. Oui, Ils te enfin, ils me rencontrent. sentent, ils me disent Non, sentent bonjour, pas, hein. ils te disent bonjour. Ils me disent bonjour, ton ils parfum m'embrassent, arrive. etc. Ils se disent... Ils s'attendaient pas à ça, c'est ce que tu veux Je dire? pense, Mais on me l'a jamais vraiment dit, mais je pense qu'en fait, mon parfum raconte quelque chose de moi que je ne montre pas. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens te verraient comment? Je pense que les gens ont l'image de moi d'une nana qui s'assume, qui est forte, Ah oui, qui porte, ouais. qui a du caractère, D'accord. etc. Mon parfum est plus discret, plus doux, plus en retrait. Et ça, c'est vraiment toi. Et je me demande s'il n'y a pas une part de moi aussi qui vraiment est ça, et que c'est la vie qui fait que je me montre au monde tel que je me montre. Je pense que j'ai plus de douceur. Alors les gens qui me connaissent bien le savent, mais je suis beaucoup plus douce que ce qui n'y paraît. Et c'est pour ça que je pense que mon parfum est... Est-ce qu'on te voit avec... C'est-à-dire, on te verra avec des angles et tu n'en as pas tant que ça, des Oui. angles. Voilà. On te voit plus dans l'angle. Je pense qu'on me voit assez anguleuse.
Mais ça aussi... Alors qu'en fait, je suis beaucoup plus ronde que mais je pense qu'il aussi laisse c'est parce que apparaître. je ne s'excuse pas, mais tu as quand même une prestance, tu as un corps, tu es grande, tu as ce côté mannequin qui tout d'un coup met les autres dans l'angle, c'est-à-dire qu'on se dit voilà. Peut-être. Ah oui. Mais je pense aussi que c'est une protection. C'est une manière aussi de se montrer, de dire attention, et ce qui n'est pas faux, non j'ai pas du tout envie qu'on me marche sur les pieds. Mais on t'a marché Et sur... respectez-moi. On y vient. Je t'ai dit. Non mais c'est vrai, non, mais ça fait bien. Quand tu dis respectez-moi, j'ai pas envie qu'on me marche sur les pieds, ça vient pas de nulle part. C'est pas quelque chose qui, c'est pas une demande qui naît de nulle part. Ça vient pas de loin, ça vient de toutes les expériences que tu as eues. Alors au cinéma, on a tourné ensemble d'ailleurs. Oui. Mon Dieu. Tu peux garder un secret. T'étais merveilleuse. C'était merveilleux. Oh, qu'est-ce qu'on a... Moi, j'étais en porte-jartel et toi, tu roulais sur un... Ah non, mais les deux, là, c'était... On va vous raconter, parce qu'on est là, on n'est pas à la télévision, on est dans Sillage. Attends, je prends un bonbon. Attends, je bois un coup, on va vous raconter notre tournage, donc. Hein. Attends, c'était merveilleux, ce tournage. Alors, donc, c'était avec Alexandre Arcadi. En réalisateur. En réalisateur, c'était avec Arditi, je crois. Ouais. C'est ça, voilà, Arditi en... Et Rôle moi, j'avais quand même un grand rôle. J'avais hein. un très beau J'avais rôle. un très beau rôle, j'étais Nicole, très moche. Mais très moche, hein. On m'avait rendue encore plus moche. Oh. Et il m'arrivait toujours des trucs, c'est-à-dire soit je me prenais la porte. T'étais la secrétaire Oui, j'étais la secrétaire de ton amant. D'Arditi, qui était ton amant. Ouais. Et donc, j'arrivais le matin et Arcadie me disait... On va te faire marcher sur le toit. Je disais, oui, génial. Moi, je disais oui à tout. Hein. Et donc, on faisait marcher, on faisait faire des cascades. On m'a attaché sur une planche à roulettes. On me poussait dans le mur où j'atterrissais dans les pieds de Fanny Cotenson. Ah oui, C'était des grands moments. C'était la femme d'Arditi dans le film. Oui, c'était la femme d'Arditi, Moi, Fanny la maîtresse. Cotenson. Absolument. Toi, tu étais la maîtresse. Et donc, on a eu je crois pas qu'on ait eu une scène ensemble. Mais en tout cas, moi, j'ai assisté à la scène où tu es dans le bureau d'Arditi. Ce jour-là... Et où j'enlève mon... Oui, mais ça m'a touchée, cette scène. Elle m'a touchée. Oh, moi, ça m'a traumatisée. Ah bah, je sais. Ça m'a touchée parce que moi, on me faisait jouer le rôle d'une grosse rigolote mémère. On lui envoyait des portes, je saignais du nez, j'étais moche, tout le monde me détestait dans la boîte. Et toi, tu avais le rôle d'espèce de vamp extraordinaire. Bagheera. Alors, Bagheera, oui. Et tu avais un manteau de fourrure, je ne sais plus, et tu étais dans ce bureau magnifique, je ne sais pas où c'était, dans un truc vitré. Ouais. Arditi était là, et tu devais faire tomber ton manteau. Ouais, et en dessous, j'étais... Et tu étais en porte-jartel noir, très porte-jartel et très string, et enfin, c'était quand même... Tu étais très découverte. Tu étais somptueuse. Et moi, je regardais ça, je me disais, elle est somptueuse, mais elle est toute seule, au milieu de tous les techniciens qu'on n'avait rien à faire. T'étais en train de dire, t'es pas dans la lumière, t'es machin, il fallait refaire la scène, tu refaisais tomber. Et je te sentais triste. Il y avait quelque chose de douloureux à faire ça. Je sais pas si je me trompe, mais autant personne n'a eu mal pour moi, pour les portes que je me suis pris dans la figure, mais autant je t'ai vue pas heureuse. Non, c'était dur. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de... C'était dur de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça peut être très joli, c'est très beau. D'être en porte-jartel et d'être sexy, mais... C'est so what à un moment. Il y a quelque chose, en fait... alors, on est là pour jouer des personnages, mais... Est-ce que tu il t'es y a dit... quand même ce côté de sexualiser la femme, ce qui était mon cas, en tout cas dans cette scène-là. Dans ce rôle-là, oui. Et ça me mettait assez mal à l'aise parce qu'en fait, je pense que j'ai jamais été, que ce soit pour moi ou pour les autres, je n'ai jamais été hyper à l'aise, sauf dernièrement quand j'ai fait Super Sex sur la vie de Rocco Siffredi, où là j'ai vraiment assumé, mais là, le rôle de cette femme qui, elle, bête de sexe. Et là, je suis allée à fond, mais le côté, je montre l'image sous certains attributs, je montre la femme avec certains attributs. C'est très cliché finalement. Voilà, c'est hyper cliché. En fait, je pense que je n'étais pas très à l'aise avec Non. ça. Et puis en plus, j'ai des parties de mon corps sur lesquelles j'ai toujours eu un complexe.
Et donc cette scène Mais ne me rendait pas très Non. confortable. Non, mais j'ai assisté à ça et je me suis soudain aperçue que c'était pas si facile. Alors que moi, je me disais, mon Dieu, quel corps! Je rêve qu'on me demande, moi, d'enlever pour faire dans une scène. Pas du tout. Moi, on me demandait de mettre des manteaux et des choses comme ça. Mais je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose de pas si facile que ça. Non. Voilà. C'est pas si simple. Et c'est cliché souvent. Le côté parce porte-jartel, les bas, les mains. Bon, c'était un peu cliché. Et encore, j'ai envie de te dire, j'ai quand même eu la chance, parce que malgré mon parcours, j'ai eu l'impression qu'on n'a pas trop tiré sur cette ficelle du Non, physique. c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc j'ai quand même de la chance. C'est vrai. Est-ce que tu l'as dit dans des interviews, est-ce qu'on t'a souvent dit, écoute, tu es belle, on ne te demande pas autre chose? Est-ce que tu as la sensation qu'on te dise ce genre de truc? Aujourd'hui, Non, il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne va pas te dire ça. Non. On ne peut plus te le dire aujourd'hui, de toute façon. Mais est-ce qu'on te l'a dit? on me l'a dit quand j'étais mannequin. Ouais. Pas tout le temps, mais on me On l'a te l'a dit, dit. à quelques reprises. Ton avis importe peu. Oui, mais j'ai envie de te dire, à l'époque, je l'ai mal pris. C'est-à-dire que je me sentais vraiment attaquée dans ce que j'étais en tant que jeune femme. Et aujourd'hui, avec la maturité, je me dis, c'est marrant que ça t'ait autant marqué. Parce qu'en réalité, oui. tu choisis d'être mannequin. Bah, on sait bien qu'en fait, on te demande pas vraiment. On va pas te demander ton avis sur beaucoup de choses, quoi. Ça, Voilà, voilà. et puis ça n'est pas utile en fait. C'est pas ça qui te rend photogénique, c'est pas ça qui fait que tu portes bien le vêtement, c'est pas ça qui fait que tu vas bosser avec des grands photographes ou pas de grands photographes. Mais moi, ça m'avait marqué, ça m'avait blessée. Donc ça veut dire que ça venait quand même chercher quelque chose sur lequel j'avais des trucs à prouver. Mais il n'y a pas eu dans le mannequinat. Ça, j'ai l'impression que c'est comme si on respirait le parfum de Linda avant, d'il y a, je dirais, les 15 ans, 20 ans, sans se tromper par là, tu vois. Mais parfois, tu disais, moi, j'ai eu l'impression d'être une potiche, d'être sur l'étagère, pas que dans le mannequinat, parce que le mannequinat, mon Dieu... qu'est-ce qu'on peut te demander? D'avoir du style, d'avoir un look, d'avoir une personnalité, c'est super important. Pas tout le monde peut être mannequin. Pas tout le monde peut faire vivre un vêtement ou faire. Oui, mais tu peux faire vivre un vêtement, tu peux avoir un look, tu peux avoir une élégance, bien sûr. tu peux avoir de la personnalité, ne pas avoir besoin de donner ton avis. Totalement. Mais est-ce que je vais prendre un truc en particulier, quand tu as fait de la télévision, est-ce que tu t'es sentie à ta place? Est-ce qu'on t'a donné ta place? Est-ce qu'on t'a laisser être toi, ou est-ce que tu t'es sentie... Je parle pas de quand tu es comédienne, c'est totalement différent. Mais par exemple, quand tu étais chez Ardisson, est-ce que tu te sentais à ta place? Quand on enregistrait les émissions, oui, je me sentais à ma place. Ok. Ce que devenaient ces émissions une fois qu'elles étaient passées au montage n'était plus fidèle à ce que j'avais apporté. C'est-à-dire qu'on transformait quoi? On transformait Linda en quoi? Tu sais bien, c'est comme une interview. Ah oui, on en garde ce qu'on veut. Mais on en garde ce qu'on veut, des images, on en garde ce qu'on veut. Mais tu disais, il y a le montage. Ah, je l'ai dit. J'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça. Non, je disais pas, j'ai pas dit ça. Je disais, quand même, mon interview était beaucoup plus intéressante que ce qu'il en reste. Parce qu'il en reste une seconde. J'avais bossé comme une malade pour pouvoir interviewer un tel ou un tel. Et puis en plus, souvent, il y avait des hommes politiques. Et donc... j'étais un petit peu frustrée de ne pas retrouver j'irais peut-être pas dire la profondeur de mon interview, mais au moins un minimum de fond. Tu es restée longtemps, j'ai plus 3 ans? Bah non. 3 mois? 3 jours? 3 mois? Je suis toujours hallucinée de voir à quel point ça a marqué l'esprit des gens, et on m'en parle. 3 ans, j'aurais peut-être pas dit. 4 mois. 4 mois. Et tu es partie ou tu... Ah oui, je suis bien partie. T'as dit c'est bon. Oui, je suis bien partie. T'as dit stop. J'ai dit ma place est ailleurs, définitivement. Il y a quelqu'un qui fera ce qu'on veut que je fasse beaucoup mieux que moi et qui sera content de le faire. Mais j'ai cette image-là de toi. Tu avais les cheveux courts. Oui. Tu avais ces cheveux courts, tu es magnifique comme ça. Et les cheveux courts, souvent, il y a quelque chose avec le pouvoir. Parce que moi, je le raconte dans mon livre, je dis souvent que je me suis coupé les cheveux très courts quand ça allait pas avant. Et il fallait que je coupe mes cheveux. Il fallait que je retrouve mon pouvoir. Et le pouvoir, c'était... J'arrivais chez le coiffeur et je disais, il faut me couper tous les cheveux. Elle me dit, mais on les laisse pousser. Non, plus maintenant, on coupe tout. Oui. Et cette espèce de ce côté militaire qui tout d'un coup me donnait une assise, tu vois.
C'est étonnant. Et quand ça repoussait, je me disais, il y a la douceur qui repousse. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, c'est Peter Lindbergh qui m'a coupé les cheveux. La toute première fois. Ah. J'avais 21 ans. Enfin, c'est pas lui qui Il m'a est passé coupé, de ça à court. On est passé de cette longueur-là. On est partis ensemble pour un voyage pour le Marie-Claire américain. Ah. Et voilà, une série de 8-10 pages pour le Marie-Claire américain. Et il m'a dit, Linda, les cheveux courts, les cheveux courts. Et toi, t'as dit Et moi, oui. j'ai dit, vas-y. moi, j'ai dit que ce que Peter veut, Linda veut. Non. T'as dit oui tout de suite. Ah oui, c'est Julien Dix, qui était un très grand coiffeur, qui m'a coupé les cheveux. Et donc, je suis passée de ça à ça. Et en fait, ça a vraiment lancé ma carrière en tant que mannequin, au-delà du fait de travailler avec Peter Lindbergh. Mais je faisais partie des rares mannequins qui Avec bossaient bien. Avec les cheveux courts, avec les cheveux très courts. Et qui avaient les cheveux vraiment courts. C'est-à-dire Ouais. quand on cherchait une nana un peu androgyne, pas forcément. Alors que les cheveux longs me donnent un côté plus classique. Plus doux, plus voilà. doux. Ouais. Donc j'ai gardé les cheveux courts longtemps. Et quand je suis arrivée quand j'ai fait mon premier film, puis quand j'ai bossé avec Thierry, on est dans les années 99-2000. Donc j'avais déjà les cheveux courts depuis, je dirais, les années 95. Et après, tu as décidé de laisser repousser. Et après, je les ai rasés Ok. pour le film Oui. Immortel. Mortel, oui. Donc plus rien. Après, j'ai laissé pousser. J'ai retenté les cheveux courts il y a une dizaine d'années. Et non. Et non. Et ça, c'est toi. Et ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Je vais te faire tester quelque chose, tu vas voir. J'adore faire sentir aux invités des... Alors, non pas, c'est pas des parfums que tu trouves dans le commerce comme ça, mais c'est une marque qui a une librairie de parfums qui me fait beaucoup rire. Ils créent des senteurs qui reproduisent exactement certaines choses dans la vie. Donc, tu peux avoir poussière, tu peux avoir funérarium. Ce sont des parfums qui existent. C'est-à-dire, tu peux les porter comme tels. Mais je vais t'en faire sentir un, tu vas me dire si tu reconnais à quoi ça te fait penser. Peut-être t'as bon tout de suite. Moi, je pense que tu auras bon tout de suite. Parce que tu as un très bon nez, Linda. Donc ça, c'est assez classique comme odeur. Moi, je le sens de loin déjà. Il n'y a pas de piège. Voilà. J'ai fait quand même sentir soupe de poisson à quelqu'un qui est un vrai parfum, qui existe. Ça, c'est de la figue. C'est de la figue. Tu es sûre? Non. Non, sans plus. Il y a peut-être de la figue. Alors, par contre, il y a peut-être de la figue. Mais en fait, ça recrée une ambiance. Et c'est un jardin, c'est l'ambiance d'un jardin sous pas la neige, hein. Un jardin sous la neige n'existe pas. Ah, il y a du jasmin. Il y a du jasmin, ouais. Il y a de la figue, il y a du jasmin. C'est marrant, alors tu vois, c'est là où on voit les nez, c'est qu'au départ, ça sentait la figue. Ouais, et après, tu vas voir, en fait, si tu fermes les yeux, c'est un jardin sous la pluie. Tu as l'eau qui fait remonter les odeurs des feuilles. Extraordinaire. C'est dingue, hein. Ça s'appelle jardin sous la pluie, tu vois. Wet garden, jardin mouillé. Ça pourrait être le nom d'autre chose, mais bon. Pardon, excusez-moi. Bon, ça, je sais plus ce que je t'ai fait. Alors, jardin sous la pluie, on va dire que tu as trouvé. Ça, je t'en mets un peu plus. Ça, c'est très drôle. Il faut que j'arrive déjà à le déboucher. Merci. C'est compliqué. Ça, pense à quelque chose de, comment te dire, quotidien. C'est dans le quotidien. C'est pas romantique. Et le troisième. Alors, je vais attendre un peu parce que... Oui, ça pique le nez. Hein. Alors moi, je le porte, celui-là. Il se trouve... Celui-là ? Oui, entre autres, de temps en temps, je le porte. Ouais. C'est très particulier, mais j'ai une passion pour... Oh là, ça y est, ça vient. Ah voilà. Oh, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah mais c'est incroyable quand ça... Parce qu'au ça début, arrive. ça sent pas. Au début, ça ne sent pas. C'est-à-dire, tu te dis, c'est un parfum. Et tout d'un coup, si tu te mets à penser à quelque chose, ça sent... Oh, c'est chiant parce que ça change. Oui, ça change. Mais ça sent quelque chose qui est dans la salle de bain, ou là où on se lave les mains, ça sent le savon. Oui, c'est du savon. C'est du pur savon. Ça sent le savon. Ça sent très très bon. Ah, tu vois, je le porte celui-là. Pure soap. Et souvent, on me demande ce que c'est. On me dit, oh, tu sens le propre. Alors que le propre ne sent rien. Faut le savoir. Le propre, quand c'est propre, ça sent rien. C'est que ça sent rien. Je dis, oui, je sens le propre. Ça sent le pur. Et ça... Parce que c'est il y a un peu d'odeur de fleurs de coton aussi. Ça, tu vas aimer. C'est très vert. Oh, je rapouffe. C'est un fruit. Ah, tu vas me dire, c'est un fruit qui est vert? Non. C'est un fruit qui a des feuilles vertes. Ça, c'est sûr. C'est dur, hein? C'est dur parce qu'en fait, les parfums, il faut les laisser... En fait, c'est plus là, sur cette touche,
la senteur de la feuille du Oui, fruit. c'est ça, j'ai l'impression. Et c'est un fruit qu'on mange en salade avec de la mozzarella. Ah ouais? C'est la feuille de tomate. Oui. Ah, j'aurais pas trouvé tout de suite, tu vois. Eh oui. Pas Ça mal, sent hein? très très bon. Ça sent très très bon. Et ça, si tu veux les retrouver, alors à chaque podcast, je le dis, je fais pas de pub pour eux parce que je les achète, parce qu'ils veulent pas me les donner. Et c'est Déméter. On les trouvait chez Sephora avant, je crois qu'on les trouve plus, on les trouve sur Zalando, je donne toutes les marques. On peut le trouver. Et ils ont des boutiques où tu peux te déplacer? Tu peux aller sur Internet, parce que c'est américain, mais tu as de tout, de la gaufre à la glace, à la bibliothèque, à la poussière, à la cave. Tu peux acheter des trucs qui sentent la cave, si tu veux. Pour un premier rendez-vous, tu n'as pas envie, tu peux te parfumer à la cave. Non, tu sais, quand tu fais un blind date, C'est ça, un blind date. En fait, voilà. tu vois le gars de loin. Pour marier au premier regard, on leur conseille la cave. Le gars, tu le vois de loin, t'as deux trucs. T'as le truc top et t'as le truc où tu pues la cave. Et une fois que tu l'as vu, alors, on a vu Linda Hardy, on n'aime pas. Elle sent la cave. Ça sent la cave. Non, mais sinon, tu as le savon. Tu vois, c'est beaucoup mieux si tu peux sentir le savon. Mais ça, c'est addictif. On va dire, cette fille est propre. Cette fille est très très propre. Alors que on n'arrête pas de me dire, arrêtez de dire que ça sent le propre. Le propre, ça sent rien. En fait, c'est les bactéries qui font que ça sent pas bon. Mais après, le propre, la lessive, on a mis du parfum dedans. Donc quand on dit ça sent le propre, en fait, ça sent la lessive. Ça sent le chimique. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, moi, j'ai des parfums de lessive que j'utilise et je ne peux plus m'en passer. Ah oui? Donne-moi la marque. Moi aussi, c'est pareil. Ça s'appelle Bajoa. Tu connais pas? C'est un parfum de lessive, ça? C'est des parfums, c'est dans des bouteilles comme ça. Blanche? Ambrées. Non, marron. C'est du parfum de lessive. Tu mets un tout petit bouchon. Ah oui. Et t'as un tas de parfums de fou. Moi, j'ai à la maison fleur d'Orient, argan, rose, monoï des îles, et là, et fleur d'oranger. Parce que j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Et tu les trouves où? Bajoa? Sur Internet. Sur Internet, comme moi, sur Internet. Extraordinaire. Ouais, Mon frère, quand il est venu à la maison pendant les vacances d'été, à un moment donné, il me dit, est-ce que tu veux pas laver mon pull et tout ça? Je dis, oui, pas de problème. Il me dit, mais c'est quoi cette odeur? Et quand il est rentré chez lui, il avait toujours l'odeur sur son pull de ce parfum de lessive. Ses chats se sont mis autour du pull et il m'a dit, mais les chats kiffent l'odeur de ce parfum de lessive. Est-ce que tu vas chez Action? C'était poudre d'argan. Oui, je connais Action, bien alors, sûr. Chez Action, moi, je vais direct au rayon lessive. Je débouche, parce que tu sais qu'Action, c'est des arrivages de produits qui sont souvent pas français. Hein, et des modes d'emploi en hongrois. Donc, il faut pas faire de bêtises. Donc, et je débouche tout. Je sens. Voilà. Et il y a des lessives chez Action. Je pourrais les respirer toute la journée. Et quand tu laves ton linge et que tu le fais sécher, tout l'appartement sent... Bon, je pense qu'il y a du produit, c'est pas très naturel, mais on va s'arrêter là. Linda, puisque le flacon arrive à la fin dans Sillage, si tu devais créer le parfum Linda Hardy, il sentirait quoi? Tu peux y mettre ce que tu veux. Tu peux y mettre des choses qui existent, hein, comme, je sais pas, le patchouli, mais tu peux y mettre des idées, des émotions. Si on achète le parfum Linda Hardy. Alors, au niveau des odeurs, ça serait évidemment la rose et l'ambre. Ok, la rose, l'ambre, très bien. Classique. L'émotion, ça serait l'audace. On met de l'audace, on met de la rose. Le partage. Partage. De l'empathie. Alors non, pas de l'empathie. Ah, pas de l'empathie. Pas de d'accord, l'empathie. pas d'empathie. Pourquoi pas d'empathie? Pas de l'empathie parce qu'en fait, c'est pas... J'adore cette idée, mais je pense pas que... C'est pas ce que je mettrais en premier, je mettrais de la générosité. D'accord. Donc partage, générosité, ça va ensemble. De l'audace et du courage. Et le flacon, tu le verrais? Et au-dessus de tout ça, évidemment, de l'amour. Évidemment. Et le flacon, tu le verrais comment? Ton flacon. Un peu comme celui de Chalimar. Ah oui. Un peu avec comme ça, avec comme une aile, là, comme un éventail. Un petit peu. Très élégant. Et tu lui trouverais... Ou vraiment, ça serait ça. Ça serait son côté un peu sophistiqué. Mais il pourrait être aussi, j'allais dire, beaucoup plus... Simple. Un petit peu. Mais tu vois, ce que j'aime dans le mien, c'est que mon parfum, il est bleu. Quoi, le jus est bleu? Bah, tu peux le faire bleu. Tu l'aimerais bleu? J'aime bien cette idée. D'avoir un parfum bleu? Ok. Ça serait... Ou rose. Ou rose. Ah, ok, tout bien. Et si tu veux. Et alors, son nom, c'est le plus important, le nom d'un parfum. Celui qui fait que on sait que c'est le parfum de Linda. Linda by Linda. Ah, c'est bien ça. Moi, j'aime bien les noms faciles. Linda by Linda, ça me va, moi. Ose. Ose. Avec un R apostrophe pour faire rose aussi, parce que tu aimes les roses. On pourrait.
J'y avais pas pensé, tu T'as vois. vu un peu, je suis là pour faire le marketing. Ça moi. serait Rose. rose. Ok, on a tout pour faire le parfum de Linda. Tu as un petit cadeau à tes pieds, tu peux le prendre si tu veux. Ce sont les eaux gourmandes, c'est le petit coffret qui est là. J'adore. Bah oui, parce qu'ils pensent à nous, ils nous aident et ils veulent pas que les invités repartent sans petit Bois de cadeau. Néroli. Ah, Ah, merveilleux. pas mal, hein, le bois de Néroli. Ah, Ils sont merveilleux. absolument adorables et ils nous offrent. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon, on a le savon, on a les choses comme ça qui nous ramènent en enfance. Moi, je trouve que le bois de Néroli, ça me ramène en enfance, mais je ne sais pas pourquoi. Merci Voilà, beaucoup. les eaux gourmandes sont adorables. Merci C'est à bon. vous. Et puis, Linda, moi, je te fais un gros bisou de loin, mais après, je me te ferai un bisou. Merci d'avoir été avec moi dans ma bulle parfumée. Merci C'était d'avoir. top. Merci à toi. Merci d'avoir partagé notre sillage. Mais tu sais que je me souvenais même plus qu'on allait parler parfum. T'avais Ah dit- bah voilà, donc c'est pas... Voilà, je t'inviterai dans parce un que autre truc. Non, mais tu sais ce qui est très drôle, c'est que tu as dû me le dire. Oui, je te mais l'ai en dit, fait- je te mais en l'ai fait- dit, oui. Mais en fait, j'ai tellement confiance en toi, c'est-à-dire que j'ai lu, je me suis dit, oh, de toute façon, tout ce qu'elle fait, Laurent, je serais ravie de le faire avec elle. D'ailleurs, je crois même que je t'ai répondu ça. Oui. Et donc, je ne me souvenais plus qu'on allait parler parfum. C'est d'autant plus flatteur pour Donc, moi c'est qu'on aurait pu chouette. parler de n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai. Ça tombe bien. Mais- Mais la prochaine fois, tu reviens, on parle de n'importe quoi. Je ferai On un a podcast déjà qui parlé de- s'appellera N'importe quoi. Viens parler de n'importe Viens quoi parler de chez n'importe moi. quoi. Me viens chez moi, j'habite chez moi. Voilà. Linda, Merci. merci à toi. C'était un bonheur. Merci beaucoup. Merci à notre sponsor qui nous a aidé à fabriquer ce podcast à Minot du Sud, que vous pouvez retrouver sur minotsud.com, bien sûr. Merci à toute l'équipe, évidemment, qui a préparé ce podcast avec moi, à Fanny, qui fait le make-up, à Régis, qui cadre, à Eric, qui cadre aussi, puis qui réalise, qui font plein de choses avec des câbles et des caméras, et à vous tous qui bien sûr nous suivez, vous vous abonnez si vous m'aimez, vous vous abonnez, et vous me laissez bien sûr tous vos commentaires, parce que moi j'adore lire vos souvenirs olfactifs, ce qui vous est vibré, ce dont vous vous souvenez quand vous étiez petit, quand vous étiez ado, les parfums qui restent dans vos têtes et dans vos cœurs. Donc à bientôt pour un prochain sillage. Ciao.